L'amour est éphémère, faire l'amour c'est décevant, l'amour est une illusion. Voilà quelques raisons parmi d'autres qui font qu'on aurait envie de ne pas tomber amoureux. Je vais essayer de vous prouver le contraire. Bonjour, je m'appelle Marianne Chaillan, je suis professeure de philosophie à Marseille et je viens de publier un essai qui s'intitule « À la folie, passionnément ». Faire l'amour, c'est décevant. Alors, il y a un philosophe qui l'écrit dans un de ses textes, et quand je présente ce texte à mes élèves, j'anticipe toujours l'objection qu'il pourrait lui faire. Ce philosophe, c'est Lucrèce, un philosophe épicurien. C'est un poème qui s'appelle « De la nature des choses ». Il dit « Si vous faites l'amour, vous verrez, vous serez déçus ». Moi, j'anticipe toujours l'objection de mes élèves qui diraient « le pauvre, c'est qu'il n'a pas eu de bonne rencontre, ce philosophe-là. Hein, il n'a pas eu la chance de vivre une relation sexuelle merveilleuse. » Mais c'est pas ça. Il pense que toute relation sexuelle est par principe décevante, en ce sens que il fait la différence entre le désir et le besoin. Alors, si c'est un pur besoin, ok, ça peut se combler, mais c'est pas ça faire l'amour. Faire l'amour, c'est être traversé par le désir de l'autre. Hein. Et là, Lucrèce nous dit, voyez, c'est bien ça le problème, c'est que autant on peut satisfaire un besoin, autant on peut pas satisfaire un désir. C'est pour ça que Lucrèce nous dit, faire l'amour, hélas, ce que vise l'amant quand il fait l'amour, c'est quelque chose qu'il ne trouvera pas dans le corps de l'autre. Le désir est au-delà de la satisfaction, il est au-delà du besoin. Et donc, le remède est terrible chez les épicuriens, puisque faire l'amour, c'est décevant. Alors, il ne faut pas faire l'amour. Est-ce que ça veut dire qu'il faut être un ascète? Pas du tout. Il faut avoir des relations sexuelles, ce qui n'est pas pareil. Le remède des épicuriens, pour ne pas être insatisfait, c'est de ne pas faire l'amour, au sens vraiment littéral, hein, c'est-à-dire avec amour, mais de prendre ça comme la satisfaction d'un pur besoin, d'un pur plaisir, et là, dans ce cas-là, ça peut aboutir. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce philosophe, et je pense que quand bien même il y aurait cette insatisfaction qui gît au cœur du désir, dans l'acte d'amour, on tend vers cette chose, Alors, il y a une expérience d'immanence, une expérience d'incarnation. C'est Sartre qui nous explique ça très bien. Hein. Faire l'amour avec quelqu'un, c'est transformer son corps en chair. C'est-à-dire que ce corps qui est le mien et qui là me sert à vous parler, qui est animé par le projet de vous parler, tout d'un coup, dans l'acte d'amour, serait dépouillé de ses fonctions et serait ramené à son pur être là. Donc une expérience de pure immanence. Et en même temps, on trouve chez un autre philosophe qui s'appelle Lévinas quelque chose de contradictoire, c'est-à-dire que, ok, c'est une expérience d'immanence, et en même temps, il y a cette recherche dans le corps de l'autre, puisque c'est le désir qui m'anime, de quelque chose qui dépasse le corps, donc une expérience de transcendance. Dans le faire l'amour, il y a un paradoxe, hein, c'est à la fois une expérience d'immanence et à la fois une expérience de transcendance, et oui, il peut y avoir quelque chose de déceptif, mais on tend vers quelque chose de tellement beau. Lévinas parle d'une fin, F-A-I-M, sublime, hein, c'est tellement beau. Je pense que même s'il y a une dimension déceptive dans le désir, par opposition au besoin, l'expérience incarnée du désir est une expérience qui vaut la peine d'être vécue. L'amour, ça ne dure jamais. C'est un reproche qu'on pourrait adresser au phénomène du désir amoureux. C'est vrai, je ne vais pas dire le contraire. Je ne vais pas dire l'amour, ça dure toujours, même si c'est ce qu'on nous a appris depuis toujours. J'ai l'impression qu'on a tous grandi avec cette phrase qui termine les contes de fées « Ils vécurent heureux et firent beaucoup d'enfants ». Donc on nous vend le toujours. Et si on a un peu vécu des expériences amoureuses, je crains qu'on ait fait, vous et moi, l'expérience du ça finit, hein, tôt ou tard. Est-ce que le fait que le désir amoureux et la promesse de bonheur qu'il tenait, le fait que cette promesse ne soit pas tenue, ne puisse pas être tenue, ou sauf miracle, sauf exception, et tant mieux si ce miracle arrive, est-ce que c'est une objection au fait de tomber amoureux? Je crois pas, dans ce sens que je pense que quand on adresse au désir amoureux le reproche de son caractère éphémère, en vérité, c'est un reproche qu'on n'adresse pas simplement au désir, mais à la vie elle-même. Et bien des philosophes nous attirent notre attention sur ce point. Ils nous expliquent que même les choses qui paraissent les plus stables dans la vie, et par exemple Montaigne prend l'exemple des pyramides d'Égypte ou des rochers du Caucase, eh bien Montaigne vous dit, voyez, ces choses-là qui paraissent très stables, elles sont prises dans un chancellement, dans une ivresse, dans le fait que ça passe, tout passe avec le temps. Et demander au désir et faire reproche au désir de ne pas nous offrir le toujours là où la vie nous apprend que le toujours est impossible, je pense que c'est faire un contresens sur la vie elle-même. Il faut en accepter la règle du jeu, douloureuse, certes, mais enfin, c'est pas parce qu'une chose termine qu'elle n'est pas extraordinaire à vivre. Hein. Alors il y a une phrase horrible d'un philosophe qui s'appelle Pascal. Cette phrase nous dit la fin est sanglante, le dernier acte est sanglant
quelque belle que soit la comédie en tout le reste. Alors oui, peut-être c'est éphémère, oui, peut-être votre histoire d'amour finira, mais est-ce que pour autant on va se priver de tous les moments qui précèdent la fin ? Et d'une certaine manière, je pense donc que faire reproche au désir de son caractère éphémère, c'est faire un reproche à la vie. Et quand on veut vivre pleinement, il faut accepter l'éphémère. L'amour, ça prend du temps. Bah oui. Il y a un philosophe qui s'appelle Sénèque et qui a écrit un livre qu'il a intitulé « De la brièveté de la vie ». Et il nous parle de ces gens qui disent « Oh mon Dieu, mais la vie est trop courte ». Par exemple, quand ils voient la mort venir, « La vie est trop courte, j'ai pas eu le temps de faire ci, j'ai pas eu le temps de faire ça ». Et Sénèque dit « Ah bon, vraiment, t'as pas eu le temps ? Réfléchis à tout le temps que tu as engagé dans telle ou telle chose ou telle chose ou telle chose qui t'a, en fait, pris énormément de temps. C'est pas qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est qu'on l'emploie mal. Hein. C'est-à-dire qu'on dépense notre temps, alors qu'on en a du temps, mais on le dépense mal. Est-ce que dépenser son temps sur le désir amoureux, ce serait une perte ? Moi, je vois mal comment ça serait une perte. Au contraire, je pense que c'est un des plus beaux investissements qu'on puisse faire de son temps que de s'autoriser à vivre des émotions. Je dis émotions et pas des joies parce qu'il y a des joies, des souffrances, c'est vrai. Mais alors, si vraiment on ne consacre pas son temps au temps de l'amour, mais à quoi bon vivre ? Est-ce qu'on doit réserver du temps ? Moi, l'idée de devoir quoi que ce soit, ça m'horripile. On ne doit rien du tout. Je veux dire, il n'y a pas d'impératif. Si quelqu'un est parfaitement épanoui en se consacrant à sa passion pour son travail, mais tant mieux, merveilleux. Ce qui compte, je crois, plus que de s'investir dans le désir amoureux, c'est de suivre la voie de son désir. Si c'est le désir amoureux, allons-y. Si c'est le désir professionnel ou d'autres, peu importe. Ce qui compte, et c'est très difficile, c'est d'entendre quel est son désir propre, de s'autoriser à le vivre et de le vivre pleinement, et ce faisant d'exister avec intensité. L'amour est une illusion. Oui, alors, on retourne chez les épicuriens. Ce sont eux qui adressent en particulier ce reproche à l'état amoureux. L'état amoureux, la plupart des philosophes vous disent, c'est pas un état de lucidité. C'est un état où on se trompe sur la nature réelle de l'objet. Stendhal va parler de cristallisation. C'est un concept qui dit bien que chez Stendhal, il nous parle d'un bout de bois mort qu'on tremperait dans des cristaux de sel, et puis on le lèverait, il scintillerait de mille feux, on trouverait ça magnifique, étincelant. En fait, c'est un bout de bois mort. C'est ce que ferait le désir amoureux sur l'objet du désir, c'est-à-dire illusion totale, délire. Vous remarquez, entre désir et délire, il n'y a pas beaucoup de différence. C'est vrai, c'est une illusion, peut-être. Moi, j'ai envie de poser une question, de vous poser une question, je ne sais pas si j'ai la réponse, mais et si de toute façon, notre rapport aux autres contenait toujours une part d'illusion ? C'est-à-dire, est-ce que, oui, sans doute, Roméo, quand il rencontre Juliette, il la connaît pas, et pourtant, il va donner sa vie pour quelqu'un. Ils se connaissent depuis quoi ? 24 heures, 48 heures, qu'est-ce qu'il connaît d'elle ? Rien. Et pourtant, il va donner sa vie pour elle. C'est vrai que là, quand même, on peut dire qu'il connaît pas l'objet de son désir. Mais au fond, est-ce qu'on est bien certain de connaître véritablement les gens qui nous entourent ? Est-ce qu'il n'y a pas une part d'illusion, une part d'interprétation ? Et puis l'illusion, de toute façon, dans l'état amoureux, elle est provisoire. Très vite, le réel fait retour, le réel fait effraction. Parfois, dessouler peut faire mal, mais l'ivresse a ses charmes. Alors plus, je sais pas, autant, peut-être. Et encore une fois, comme on le disait tout à l'heure sur le caractère éphémère de l'état amoureux, qu'il y ait de la souffrance là où il y a de la joie, ça me paraît être, hélas, une des dimensions indépassables de ce que nous offre l'existence. Et celui qui, parmi nous, voudrait s'épargner la souffrance, et je le comprends, moi-même la première, mais on ne peut pas s'épargner la souffrance sans se priver de connaître la joie. L'une est l'envers de l'autre. Attention, on parle des souffrances, des langueurs amoureuses, je ne parle pas d'autre chose, mais je parle des langueurs amoureuses, de l'attente, de la douleur, de la déception, de la rupture. Ce sont des souffrances que nous fera connaître l'état amoureux, c'est vrai. Mais encore une fois, après Balzac et Julien Clerc, je vais citer un autre grand philosophe qui s'appelle Dumbledore dans la saga Harry Potter et qui nous dit que pour un humain, avoir mal, c'est comme respirer. Si vous ne voulez pas avoir mal, je crains qu'il faille ne pas exister. Et oui, nous allons souffrir. C'est le corollaire de la vie. Alors, on a parcouru un certain nombre d'objections qu'on pourrait adresser à l'amour, et je ne dis pas qu'elles sont infondées. Et si je devais choisir une phrase dans mon livre qui, d'une certaine manière, répond à toutes ces objections par avance, elle se trouve à la fin de mon livre. Et je parle de ceux qui font le choix de vivre à la folie passionnément, c'est-à-dire ceux qui font le choix de ne pas se défiler quand le désir frappe à la porte.
sans juger ceux qui, attention, sans juger ceux qui ne font pas le choix de la vie désirante. Je parle donc de ceux qui choisissent la vie désirante et je dis, ils souffrent, pleurent, meurent parfois d'amour, ils oublient, renaissent, vibrent, tremblent, frémissent, ils crient de colère ou de jouissance. Ils perdent, ils sont désespérés. Enveloppés dans la nuit, ils regardent parfois, souvent du dehors, les intérieurs chaleureux des appartements confortables. Ils se sentent à la marge, ils sont en exil. Mais, dans cette vie tumultueuse, tour à tour douloureuse et sublime, ils vivent passionnément. Pour moi, ça résume un peu la philosophie que j'ai essayé de soutenir dans ce livre, qui ne se veut en aucune manière une recette, ni une injonction. Simplement, j'essaie de soutenir une manière de s'inscrire dans l'existence, c'est-à-dire ceux qui font le choix de cette vie chaotique, tumultueuse, qui est la vie désirante, et qui n'a pas vraiment la cote. La vie amoureuse, ça n'a pas la cote. On valorise plutôt, en tout cas chez les philosophes, maîtrise de soi, la rationalité. Et moi, je fais l'éloge du chaos, non pas pour dénigrer ceux qui ne veulent pas choisir le chaos, mais pour essayer de réhabiliter ceux qui font le choix du chaos.